Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Êtes-vous réveillé? Oui, OK. Commençons avec un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons nous adresser à toi, un Dieu de grâce, de compassion, de miséricorde envers chacun de nous. Merci, Seigneur, que tu as mis dans notre cœur cette foi envers toi et que nous savons que tu es venu comme Rédempteur pour chacun de nous et que ton sacrifice à la croix était pour nous purifier de tout péché, pour nous accorder une place de choix auprès de toi, dans un lieu de délices, mais aussi des bénédictions sur la terre, la paix que tu nous donnes en Jésus. Merci pour cette rencontre aujourd'hui. Nous voulons te remercier pour cette journée, comme nous lisons dans ce verset du psaume. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Comme il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le psaume 118, verset 24. J'aime beaucoup ce verset-là pour le dimanche, pour le jour du Seigneur. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à l'ouvrir ce matin. J'ai intitulé le message « Et qui est mon prochain? » Regardez autour de vous, il est là, votre prochain. Il est à côté, il est en arrière, devant, il est autour de vous. Alors, qui est mon prochain? Dans Luc 10, verset 25, en effet, c'est la parabole du bon Samaritain. De plus en plus, dans les bulletins de nouvelles, à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur Internet, on voit qu'il y a des attaques sur des personnes, souvent des personnes, des victimes qui se trouvent à la mauvaise place au mauvais moment. Ils se font tabasser, frapper à coups de poing, à coups de pied, à coups de bâton. On leur lance des pierres. Et puis, ce qui me surprend le plus, vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu, sinon, je ne sais pas sur quelle planète vous habitez, mais souvent, ces gens-là rient, ont du plaisir à voir quelqu'un se faire battre, ils n'interviennent pas. Même ils rentrent sans savoir pourquoi, ils vont rentrer dans la ronde pour frapper, sans que personne n'intervienne pour les aider. Souvent, des spectateurs sont là, comme dans une arène devant un spectacle. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On le voit à la télévision, on voit ça dans les journaux, puis ça nous surprend toujours. Puis je me dis, qu'est-ce qui incite les gens à réagir de la sorte? Les gens de plus en plus comme ça, à agir avec dureté concernant leurs semblables. Quelle est la cause qui les entraîne très fréquemment, certaines personnes, à rester là, indifférents, sans rien faire, à regarder, à applaudir, même à entrer dans le jeu? En partie, je dirais que c'est dû à une certaine manière de penser, une certaine manière de vivre aujourd'hui dans notre société. Moi, j'appellerais ça une certaine philosophie de la vie. On s'est fait une philosophie de la vie, puis on agit d'après cette sorte de vie-là, de violence, en quelque sorte, une violence qui est banalisée. Comment est-ce qu'on pourrait être aussi cruel, brutal, insensible? Moi, j'estime que ça doit être en grande partie à cause de la manière qu'ils voient la vie aujourd'hui, qu'ils voient la société, la manière que ça doit être vécu, chacun pour soi. Je dirais que c'est leur philosophie de vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont arrivés à cette autre parabole, parce que c'est une parabole, la parabole du Seigneur du bon Samaritain. On arrive à cette parabole qui, moi, j'appelle leur philosophie de vie, qui est une parabole du Seigneur et qui pourrait être la plus célèbre, je pense qu'elle est la plus célèbre de toutes les paraboles du Seigneur, de toutes les illustrations que le Seigneur nous a données. La parabole du bon Samaritain. Pensez-y pendant un instant. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit « le bon Samaritain » ? On pense à quelqu'un qui est arrêté peut-être le long de la route pour aider un autre, puis il s'est fait battre, ou il s'est fait attaquer.
on dit dans les journaux, un bon Samaritain s'est arrêté, mais il s'est fait tabasser cruellement. Puis là, on se dit, bien, j'ose pas, j'aurais pas osé m'arrêter. Je me rappelle autrefois quand j'arrêtais pour les gens qui faisaient de l'autostop. J'en ai fait quand j'avais 17 ans. Je comprends pas que mon père me laissait partir. Mais j'avais 17 ans. Je suis allé à New York. Je suis allé au Lac-Saint-Jean écouter M. Spreeman, un prédicateur que j'aimais beaucoup au Lac-Saint-Jean. Alors j'ai pris le pouce à 17 ans pour aller l'écouter dans une conférence. Ça m'a coûté 25 cents pour la fin de semaine. Une coupe de barre de chocolat pour rester en vie. Mais une fois rendu là-bas, ils m'ont nourri, évidemment, mais pour aller et retour, là, le voyage, ça ne m'a pas coûté cher. Je suis allé à New York, ça ne m'a presque rien coûté. J'allais rejoindre un prédicateur à New York. Il y avait toute une tournée pendant plusieurs semaines. J'ai dit, pendant ma semaine de vacances, est-ce que je peux aller vous rejoindre puis vous suivre dans vos prédications dans les différentes villes, New York, New Jersey, Hackensack, toutes les villes, les grandes villes aux États-Unis. Et je l'ai vu prêcher, je l'ai vu annoncer la parole. C'est peut-être là que j'ai eu le goût. C'est là que j'ai rencontré Richard Stroud. Il avait 14 ans. Chez lui, il y avait une petite école, de maison chez lui à l'époque. Il y a des frères et des sœurs. J'avais même un œil sur sa sœur. Et son père, à Richard, m'a averti. Quand tu rentres chez vous, je ne veux pas que tu écrives tout. Il avait bien compris. Il dit, je t'aime bien. Mais il dit, t'es aux études, puis elle aussi. Donc, restez tranquille. Je suis resté tranquille jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai marié Yolande. Et, je vais raconter notre romance un jour. Je ne voulais pas l'entendre ce matin de toute façon. On va revenir au message. Je crois qu'à l'intérieur de cette parabole, nous retrouvons 3 philosophies de la vie, par lesquelles les gens vivent leur façon à eux de vivre leur vie. Vous allez voir, ce matin, ce récit des évangiles peut nous aider à identifier le système par lequel les gens vivent aujourd'hui. Vous allez voir que c'est pas mal vrai, que c'est pas mal juste. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai au retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Les Écritures nous enseignent que nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi aimer nos semblables. Il y a des semblables que j'ai plus de misère à aimer que d'autres. Il y a des semblables que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve des affinités. Puis il y en a, même le premier regard, la première fois, je me dis, il me semble que je ne m'entendrai pas bien avec celui-là. Mais voyez-vous ce que le Seigneur veut? Il veut que nous aimons Dieu, mais que nous aimions aussi nos semblables. Regardez autour, vous avez des semblables tout autour de vous ce matin. Quel est mon prochain?
que je dois aimer. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui voyageait sur cette route déserte. Puis des bandits l'ont attaqué, comme on a vu. Ils lui ont volé tout ce qu'il possédait, puis ils l'ont laissé pour mort. Puis deux hommes, supposément des croyants, deux hommes supposément des religieux, deux hommes supposément des hommes très très bien, là. Écoutez, hein? Bien, sont passés sur la route, sur la même route. Ils ont vu l'homme blessé, mais n'ont pas osé, n'ont pas voulu lui porter secours, puis est passé un étranger. Il a eu pitié de l'homme, a soigné ses blessures, l'a fait monter sur sa propre âme et l'a conduit à la ville pour qu'on s'occupe de lui. Jésus dit que si nous aimons Dieu, et nous disons que nous l'aimons, nous disons que nous le servons, nous disons même que nous en allons le prier, que nous allons le servir, nous devons témoigner de l'amour à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Une de leurs philosophies de vie, ou leur philosophie du monde, je l'appellerais la règle de fer. Il va en avoir trois. La première, je l'appellerais la règle de fer. Leur philosophie de vie, leur philosophie du monde, ils vivent d'après la philosophie de fer. Je dirais que plusieurs qui vivent d'après la règle de fer sont nombreux aujourd'hui. Personnellement, je vois ces gens-là comme étant des gens déplaisants, souvent cruels, des gens malfaisants, blessants, des gens sans loi, des gens sans foi, puis ils s'en vantent. Ils sont sans loi, ils sont sans foi, puis ils en rient. Ils s'en moquent. Ils le disent publiquement, qui abusent des gens, créent de la misère, et puis, au fond, qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils sont indifférents. Apparemment, la route qui descend à Jéricho semble être un refuge pour de nombreux voleurs et criminels. C'est facile de se cacher là-dedans. Là. Ça, c'est une vraie photo d'aujourd'hui, de cette partie de route. Les chemins sont étroits, sillonnent entre les murailles de roche, avec des virages brusques. Saint Jérôme, au 5e siècle, l'appelait la route sanglante. Peut-être qu'ils avaient une sorte de poste de guet là, sur la route, entre les rochers, pour surprendre leurs victimes. Là, quelqu'un disait « Chut, chut, attention, il y en a un qui s'en vient. Il a de l'air d'avoir le magot, celui-là. Manquons pas notre shot. Quand il arrive, on saute dessus et on le dévalise. Êtes-vous prêts? 1, 2, il arrive, il est proche. » Et là, on saute dessus, on sort de la cachette, on saute sur ce pauvre misérable, on s'empare de son argent, de l'argent que cet homme a gagné péniblement, à la sueur de son front, on s'empare de son argent, de l'argent que cet homme a gagné, a travaillé dur pour le gagner, pour lequel ils n'ont, eux, aucun droit. Qu'est-ce qui, dans le monde, incite quelqu'un ou des gens à agir de cette façon-là? C'est toujours, on voit ça toujours comme une injustice. Comme le jour où on est entré chez nous, les fenêtres étaient ouvertes, les lumières étaient allumées dans la maison, ça faisait 3 jours qu'on était partis. Tous les tiroirs étaient ouverts de toute la maison. Quelqu'un était entré, avait fouillé partout pour voler. Ils étaient entrés dans la fenêtre, dans l'avant. On avait un climatiseur dans une fenêtre. Ils ont poussé le climatiseur à l'intérieur de la maison. Ils sont entrés comme ça. Pour les voleurs, voilà un tuyau facile à rentrer dans un domicile. Mais en avant, dans la rue, on se demande comment ils ont fait, peut-être en pleine nuit, je ne sais pas, mais pourtant toutes les lumières allumées. Puis des voisins qui sont avertis qu'on est parti pour une couple de jours. Voyez-vous, qu'est-ce qui inciterait les gens à agir de la sorte? Il doit sûrement y avoir une explication. Moi, je sens bien que la réponse est liée à leur mauvaise façon de penser, d'agir. Ils agissent selon leur pensée, selon ce qu'ils croient être, puis moi j'appelle ça leur philosophie de vie, puis leur point de vue
le point de vue d'un voleur, c'est ce que j'appellerais la règle de fer. Pour eux, c'est la force musculaire, le bras de fer prime le droit. C'est moi qui est le plus fort, ben c'est moi qui va l'avoir. Au plus fort la poche. Ce qui t'appartient m'appartient à moi aussi. Si je le veux, ben je vais le prendre. Je vais m'arranger pour le prendre. Fais-le aux autres avant qu'ils te le fassent à toi. T'es numéro un. T'es numéro un. Si tu ne vois pas à ton affaire, personne le fera pour toi. Tout homme pour lui-même, aux frais de l'autre personne si nécessaire. Ceux qui vivent selon la règle de fer profitent de la misère qu'ils infligent aux autres, mais je me demande à quel point ils s'en rendent compte. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je pense que ça ne les touche pas tellement. Est-ce qu'ils ont des larmes? Oui, des larmes de crocodile. Est-ce qu'on connaissait les larmes de crocodile? Eh bien, ça les laisse complètement froids. La règle de fer peut prendre différentes formes. Ce n'est pas toujours la personne avec un bat de baseball, la personne qui vit selon la règle de fer. Ou avec un fusil. Ça peut être une personne avec une lampe de poche qui, au beau milieu de la nuit, a l'intention de commettre un vol, ou un vol à l'étalage, sans fusil, sans lampe de poche, sans batte de baseball, mais qui remplit ses poches ou l'intérieur de ses manteaux, de vol à l'étalage, ou de tricher dans un examen. Est-ce que c'est une forme de vol? C'est la règle de fer. Je vais m'arranger pour réussir dans mon examen. D'abord, je suis numéro un. C'est l'individualisme aujourd'hui. Et par ce commérage aussi, par commérage, enlever la réputation d'une autre personne, c'est de vivre d'après la règle d'or, de parler de cette personne derrière son dos. Et dans les bulletins de nouvelles, depuis environ 4 ans, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? On entend continuellement parler des voleurs à cravate. J'ai presque envie d'enlever ma cravate ce matin. J'en vois quelques-uns qui l'ont, donc je vais la garder. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'on a une cravate qu'on est voleur. Hein? Ne généralisons pas. Mais on a entendu parler beaucoup de ces voleurs à cravate. Est-ce que vous avez entendu? Sinon, vous n'êtes pas tout à fait aux mêmes places que nous, parce qu'on entend ça continuellement ces jours-ci. Les voleurs à cravate, comme on les surnomme. Plusieurs ont dérobé et ruiné pour toujours, même les membres de leur propre famille, qu'ils aiment pourtant. Ils les ont volés, ils les ont ruinés. Qui est-ce qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Ça revient à la règle de fer. C'est une philosophie de la vie, je pense, qui est enracinée dans l'égoïsme. Dans l'égoïsme. Ceux qui ont choisi de vivre selon cette règle ne se préoccupent que d'eux-mêmes, le petit moi. C'est moi numéro un. J'ai besoin de ça, je vais aller le chercher, peu importe. Ils sont complètement sourds aux droits des autres personnes qui les entourent. C'est la règle de fer. C'est facile pour eux de rationaliser. Ceux qui commettent de telles choses ne se considèrent pas comme mauvais. Ils vont vous dire qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils, ainsi de suite. Ils ne réalisent pas. Ils assassinent, volent, calomnient, ensuite rationalisent en disant « La victime a couru après. Elle n'avait pas d'affaire à être là. Si elle n'avait pas été là, ça ne serait pas arrivé. » Ils se disent « Cet homme aurait dû savoir mieux. » Je l'ai entendu, ça, je l'ai lu. La personne aurait dû savoir mieux. Il était dangereux de voyager sur cette route-là. Il aurait dû prendre une autre route. Il n'aurait pas dû passer par cette route, qui a une réputation déjà de voleur, et puis de criminel, de bandit, de brigand. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés marcher sur cette route-là? Au fond, ils méritent. Ça devait arriver, c'est arrivé. Ça, c'est une philosophie de la vie. Ils vont se rationaliser, ils vont rationaliser comme ça. C'est ancré dans l'égoïsme. Elle semble avoir de plus en plus d'influence au sein de notre société aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans 2 Timothée 3, 1?
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il y a des temps difficiles aujourd'hui, de nos jours? Et comment? Car les hommes seront égoïstes. Demandez aux femmes, ils vont vous dire que c'est vrai. Hein? Pourtant, c'est autant les femmes que les hommes, là, ici. C'est un terme neutre. Égoïste, amis de l'argent, fanfarons ou effrontés, ingrats, c'est-à-dire hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Une autre manière de voir le monde ou la vie serait la règle d'argent. Ah, ça paraît beau, là, hein, la règle d'argent. Quand on entend ça, là, ça s'améliore. Trouvez-vous pas que c'est comme un terme qui nous rassure un peu, mais ça sonne mieux aux oreilles, mais cette philosophie est également une philosophie froide, insouciante. Elle est caractérisée par un désintérêt ou de l'indifférence pour les besoins des autres. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, il y a pas tellement longtemps, un certain nombre de personnes, et ça c'est à Montréal, je pense que c'est arrivé, je me rappelle d'avoir entendu, peut-être vous l'avez entendu aussi, il y a une jeune femme qui était en train d'être violée, et puis finalement on l'a assassinée devant un immeuble à Montréal. Et puis les locataires ont regardé, ils ont entendu des cris, certains locataires ont regardé par la fenêtre. Ils ont refermé le rideau, puis ils ont dit, bon, c'est pas notre affaire, on ne se mêle pas de ça. Ils ont entendu crier la fille à l'aide, mais ils sont retournés à leurs affaires sans s'occuper de la détresse de cette pauvre femme. On entend souvent parler aussi des hit and run. En toutes les semaines, j'en ai encore dernièrement, là. Même, je pense que cette nuit, il y a quelqu'un qui a frappé à Montréal, quelqu'un, à 4 heures du matin. J'ai entendu ça ce matin aux nouvelles. On entend ça presque tous les jours, les hit and run. Ils frappent, puis ils ne restent pas, ils s'en vont. Est-ce que je suis le seul à entendre ça? On entend ça souvent. Qu'est-ce qui pousse les gens à ne rien faire dans certaines de ces situations-là? Est-ce que c'est leur manière de vivre, leur manière de voir la vie? J'appellerais ça la règle d'argent. Quand certains des spectateurs ont été interrogés, qu'on leur a demandé pourquoi ils n'ont pas aidé cette jeune fille, qu'ils n'ont pas appelé, ne sont pas sortis, ils ont répondu, on n'a rien voulu, on n'a pas voulu s'interposer dans ses affaires, dans les affaires des autres, ça ne nous regarde pas. On n'a pas voulu se mêler de ça. Avez-vous déjà entendu des réflexions semblables? J'appellerais ça la règle d'argent. J'appellerais ça l'insouciance pour les besoins des autres. Qu'ils s'arrangent. Ça ne me regarde pas. Je ne veux rien avoir là-dedans. Je ne veux pas m'impliquer. Je ne veux pas être obligé de répondre, de témoigner. Je reste en dehors de ça. Ça, c'est les réflexions qu'on entend le plus souvent. Moi, je suis content qu'ici au Québec, au moins, on a depuis un certain temps, on a des lois pour contrer ceux et celles qui seraient portés à ne pas venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Vous connaissez cette loi, que si vous voyez quelqu'un dans le besoin et que vous ne l'aidez pas, vous êtes coupable devant la loi. Donc ça, c'est une bonne loi que nous avons ici au pays. J'apprécie ça moi aussi. Mais dans cette parabole, le prêtre et le lévite représentent ceux et celles qui vivent selon la règle d'argent. Ce sont des gens bien, ça, les deux ici, là, le prêtre et le lévite. Ce sont des gens de bonne réputation, des gens vers qui nous regardons. Ils sont bien habillés, ils sont polis, ils sont gentils, ils sont vraiment des gentlemen, là. Mais ils vivent selon la règle d'argent. Il est écrit dans l'Ancien Testament, puis eux, ils connaissaient l'Ancien Testament. Regardez ce qui est écrit dans Nombre. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Ils connaissent bien ce passage-là dans Nombre 19, 11. Donc, pensez-vous qu'ils vont s'arrêter pour toucher ce qu'ils pensent être un mort ou un blessé? Ils vont être impurs pendant 7 jours. Alors, ils observent la loi. Ils observent la parole, l'Ancien Testament. Alors, à cause de ça, ils ne s'arrêteront pas.
Sans doute que le prêtre et le lévite se souviennent très bien que la personne qui touche un mort est impure pendant 7 jours. Peut-être qu'ils se disent ou qu'ils se rendraient, peut-être que ces deux-là même s'en vont prier, servir à Jérusalem. Nous lisons dans la parole, ils se rendent d'une ville à l'autre. Peut-être qu'ils s'en vont au temple. Il était peut-être attendu, un des deux là, pour la prédication, puis l'autre pour le service au temple. Il ne faudrait pas arriver en retard au temple. Ils sont pressés. On est toujours pressés. Connaissez-vous quelqu'un qui était pressé durant la conférence du Caro en fin de semaine? Il nous en parlait souvent, notre missionnaire, que nous, avec notre culture occidentale, quand on arrive en Orient, les gens nous demandent « Pourquoi vous êtes si pressés, vous autres? » Les gens prennent le temps de vivre souvent ailleurs. Mais le texte précise qu'au moins un d'entre eux, le prêtre, descendait par le même chemin. Jérusalem est à 2300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et Jéricho est environ 1300 pieds en dessous du niveau de la mer. Alors, ça descendait, hein? En moins d'une trentaine de kilomètres, la route descend de plus de 3000 pieds d'altitude. Donc, il semble bien que le prêtre est sur son chemin de retour du temple, le prêtre, d'après la parole ici. Prêt à mettre sa foi en pratique, prêt à manifester de l'amour de Dieu aux autres. C'est comme si on partait de la réunion ici aujourd'hui, puis on trouverait quelqu'un dans le besoin, puis on passait outre. On a été bénis ensemble, on a chanté des beaux cantiques, on a lu la parole, mais en sortant d'ici, on n'est plus le même, on n'est plus pareil. Ces deux hommes religieux n'ont pas donné des coups de pied à la victime étendue par terre. Hein, ils ne lui ont pas donné des coups de pied. Ils n'ont pas craché sur lui. Ils l'ont tout simplement ignoré. Les personnes même qui auraient dû mieux savoir et mieux faire ont commis un péché de négligence. Celui donc qui sait faire le bien, nous lisons, et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, 17. Comment se fait-il que ces deux hommes religieux ont agi de la sorte? Est-ce que c'est leur manière de voir la vie et de choisir de vivre leur vie d'après cette façon-là? La philosophie de vie du prêtre et du lévite pourrait être appelée la règle d'argent. Eux, ils se disent, ce qui est à moi m'appartient et je n'ai pas l'intention de laisser aller. Tu as fait ton lit, eh bien, couche-toi dedans, dans la loi de règle d'argent. Je ne t'ai pas volé, je ne vais pas non plus te dorloter. Achale-moi pas. Hein? Achale-moi pas, je t'achalerai pas non plus. C'est chacun pour soi. Les gens qui vivent d'après la règle d'argent se contentent d'être tout pour eux-mêmes, mais c'est souvent au détriment des autres. Ils ne veulent pas s'impliquer, ça pourrait être risqué pour eux. Il est difficile de se défaire de quelqu'un qui colle. Vous aidez quelqu'un, puis ensuite il ne décolle plus. Hein? Est-ce que vous connaissez l'expérience? On a peur d'aider, pourquoi? Il ne décollera plus celui-là. Il va rester collé. C'est comme quand vous envoyez un don à une organisation, puis vous êtes achalé après ça avec du courrier, hein, du pourriel. Ça n'arrête plus. Puis on se dit, j'ose pas envoyer un don parce que là, je vais recevoir un paquet d'affaires après. Alors, on peut se dire ça. Est-ce que ce point de vue pourrait être une forme d'égoïsme, au fond? Des gens cherchant uniquement à être aimés des autres. Mais par contre, d'autres personnes sont sincèrement à la recherche de personnes à aimer. Les voleurs et le prêtre et le lévite étaient tous à la recherche de quelqu'un qui comblerait leurs besoins. Ils ne pensaient surtout qu'à eux-mêmes, à se faire aimer. Les blessures d'une personne ne sont pas toujours visibles à l'extérieur. Il y a des gens autour de nous qui souffrent à l'intérieur. On ne voit pas toujours ça. Les gens souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes,
qui ont besoin d'encouragement des autres. Il y a l'ennui, il y a l'anxiété, la dépression, le mécontentement, la peur. Ça exige prendre le temps de faire une différence pour une personne, pour les aider dans ces différents domaines. Mais souvent, nous pouvons être tellement occupés, puis tellement zélés, comme le prêtre et le lévite, que nous ne parvenons pas à la tâche réelle, celui du royaume, qui est la personne elle-même, les personnes elles-mêmes. Il y a deux types de péchés, puis il y a deux types de pécheurs qui appartiennent dans cette parabole. Premièrement, les voleurs ont blessé l'homme par leur violence. Le prêtre et le lévite qui lui ont fait du mal par leur négligence. Une telle occasion manquée de faire le bien devant le mal. Jésus dira, « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils lui répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Dans Matthieu 25, 42 à 46. On ne penserait pas moi je ne penserais pas de frapper quelqu'un pour le voler, mais à cause de nos occupations pressantes, passer outre devant une personne en manque de soins physiques ou spirituels serait de vivre selon la règle d'argent. La manière de vivre par excellence, nous y arrivons. Et ça, c'est la règle d'or, oui. La règle d'or, au verset 33. Cette philosophie de la vie est chaleureuse, elle est généreuse, elle est compatissante. Il s'agit d'être attentif aux autres, de tendre une main secourable dans la mesure du possible. Le Samaritain de la parabole illustre bien celui et celle qui vit selon la règle d'or. Il représente probablement une petite minorité de la race humaine. Mais sa philosophie de vie démontre en même temps comment la vie devrait être vécue et aussi le rend lui-même la sorte de personne qu'il est devenu en ayant cette manière de penser. Ce Samaritain n'est certainement pas quelqu'un qui n'a rien à faire là, de ses journées. Sûrement que c'est une personne occupée, ce Samaritain. Il est en route vers son boulot, peut-être quelque part. Il a des affaires à régler. Pourtant, il prend le temps nécessaire pour s'occuper de cette victime qui est dans le besoin. Ce bon Samaritain, comme on l'appelle, est un homme généreux. Il dit à l'aubergiste qu'il paiera même pour les dépenses de l'homme à son retour de voyage. Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour, au verset 35. Pourquoi quelqu'un comme le Samaritain agirait-il de la sorte? Qu'est-ce qui nous rendrait en tant que de se soucier d'un pur étranger comme il l'a fait? Je dirais que c'est sa philosophie de bon Samaritain, la règle d'or. Lui, là, ce qu'il se dit, c'est, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. J'aime aider les autres. Et si tu as besoin d'aide, moi, j'aime rendre service. Tu peux m'appeler. Tu peux compter sur moi. Ce que je veux que les autres fassent pour moi, là, je le fais également pour les autres. La règle d'or. Même si cela représente pour moi des efforts supplémentaires, je désire rendre service aux autres. C'est exactement ce que le Samaritain a fait dans notre récit aujourd'hui. Son comportement était sans égoïsme. S'il avait été,
disons, s'il avait été avant tout préoccupé par lui-même, par ses propres intérêts, parce qu'il y en avait, ou par sa propre sécurité, disons, par sa propre sécurité, il ne se serait pas arrêté pour aider cet homme sur la route. Nous comprenons tous que la situation aurait pu être un piège. Hein, sur une route telle que celle-là, ça aurait pu être une diversion. Des brigands sont peut-être cachés, là, et le gars qui fait semblant d'être mort à terre, là, moi je ne m'arrête pas, là. Je ne m'implique pas là-dedans, là. C'est peut-être un piège, cette affaire-là. Là. Supposons que l'homme sur la route n'était pas réellement blessé et que les voleurs attendaient là, prêts à bondir sur le premier qui s'arrêterait pour aider cet homme étendu par terre. C'est peut-être ce que la majorité vont penser. Ce Samaritain a eu quand même une sorte de flair, je dirais une sorte de discernement qui lui vient de Dieu. Il faut prier pour ça. De savoir qu'est-ce que je dois faire dans une telle situation. Ça lui vient certainement du Seigneur. Il n'est pas dépourvu de sagesse pour tout ça ou d'intelligence du fait qu'il soit généreux et compatissant et rempli de pitié pour l'homme qu'il voit là. Ça ne lui enlève pas l'intelligence et le discernement et le flair. Il a su reconnaître que cet homme était vraiment blessé, était réel, qu'il avait rapidement besoin d'aide et de bons soins. Parfois, être un bon Samaritain puis vivre selon la règle d'or peut être très coûteux, très coûteux. Mais c'est le chemin que le Seigneur nous a appelés à suivre, pas vrai? C'est le chemin que notre Seigneur nous a appelés à suivre, être un bon voisin pour celui ou celle dans le besoin qui croise votre chemin. Conclusion, la question à se poser: à quel personnage je ressemble le plus dans cette parabole de ce matin? Les durs, les indifférents ou le compatissant? D'après quelle philosophie vivez-vous votre vie? Laquelle cherchez-vous à imiter? La règle de fer, la règle d'argent ou la règle d'or? Le Seigneur, par cette illustration du bon Samaritain, nous lance un défi à chacun de nous de vivre d'après la règle d'or. Ceux qui choisissent de ne pas vivre selon la règle d'or peuvent continuer de croire qu'elle est tout juste des beaux mots, une belle philosophie de la vie, impossible à vivre, à réaliser, des belles paroles. Le prédicateur ce matin nous a parlé du bon Samaritain. C'était beau, c'était bon, mais c'était donc pas pratique. Ça m'a passé par-dessus la tête comme dans l'an 40, là. Parce que c'est pas une affaire réalisable, cette affaire-là qu'il nous a parlé ce matin. C'est des bien beaux mots, par exemple. Mais elle est plus que des bien beaux mots. En tant que chrétiens, voulons-nous vraiment marcher sur le chemin que le Seigneur nous a démontré par cette parabole? Elle ne vient pas de moi, la parabole. Elle vient du Seigneur. Comment vous trouvez ça, vous autres? Hein? Sur le chemin que Jésus nous a tracé. C'est de là qu'elle vient. Nous lisons dans la parole que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il dit aussi, j'aime le petit mot aussi, tous les mots sont importants, parce qu'il veut qu'on considère les nôtres aussi, hein? Mais aussi les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2, 4 et 5. J'ai une prière ici que j'aimerais qu'on fasse, si vous voulez la faire, puis ça devienne vos paroles à vous, la faire sincèrement dans votre cœur, en ayant les yeux ouverts pour la voir sur l'écran comme il faut, et faire de cette prière la vôtre si vous le désirez. J'aimerais la faire avec vous. Père Céleste, je te remercie de cette illustration que Jésus nous a laissée dans les évangiles. Nous ne voulons pas qu'elle demeure seulement un beau récit. Seigneur, je désire vivre ma vie avec dévouement, en tendant une main secourable à ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur le chemin où Jésus nous a indiqué. Nous prions pour ceux et celles qui sont cruels envers les autres,
parce qu'ils ont choisi de vivre selon la règle de fer. Nous prions pour la paix dans le monde, à commencer par la paix du cœur. Nous te demandons que leur cœur soit transformé et que de plus en plus les gens de toute race vivent d'après, faites pour les autres, tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est comme une épée à deux tranchants. Quelquefois, ça fait mal un peu. Mais nous te remercions pour cette parole. Et tu peux, toi qui vis en nous, par ton esprit, tu peux nous aider aujourd'hui à être compatissants, miséricordieux, à avoir les yeux ouverts, à avoir de l'intelligence, du flair, du discernement aussi, pour savoir comment agir dans telle ou telle circonstance. Donne-nous l'intelligence et la sagesse d'agir selon ta volonté, pour te plaire, pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.